إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous revoilà encore dans la deuxième partie de notre série de mise en garde contre Mohamed Badjrofil, ce prédicateur mubtadi', innovateur, qui est en train d'égarer les gens, n'est-ce pas, avec ses conceptions, n'est-ce pas, qui sont des conceptions qui n'ont rien à voir avec le Coran et la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous sommes arrêtés sur un point, c'est que Mohamed Badjrofil tend à égarer les gens sur le sujet de quoi? De la divergence. C'est-à-dire, il s'appuie beaucoup plus sur la divergence et il ose dire aux gens de choisir les avis qu'ils veulent. L'essentiel, c'est qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent heureux par rapport à ces avis. Et nous avons dit que cette parole, elle est batil, c'est-à-dire qu'elle est nulle, elle est fausse, et nous allons détailler pourquoi tout à l'heure. Mais nous avons rappelé d'abord un point qui est essentiel, c'est qu'en tant que musulmans, nous devons connaître les causes de la divergence. Pourquoi? Parce que si on ne connaît pas les causes de la divergence, ça va nous amener à réfléchir comme Mohamed Badjrofil, c'est-à-dire de dire que on choisit les avis que tu veux. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. L'imam Malik, par exemple, parmi ses fondements, parmi ses usul, il considère les pratiques des gens de Médine comme étant un dalil, c'est-à-dire comme étant une référence. Ça veut dire que si l'imam Malik trouve par exemple un hadith à connotation bien, à information unique par exemple, et que ce hadith, la pratique de ce hadith n'est pas, n'est-ce pas, elle n'est pas avérée chez les gens de Médine ou bien chez les habitants de Médine, l'imam Malik dit quoi? Il dit qu'il ne travaille pas avec le hadith là. Il dit quoi? Il ne travaille pas avec le hadith parce qu'il va te dire que ce n'est pas une pratique qui est connue ici à Médine. Ça, c'est parmi les usul de l'imam Malik, c'est connu. Alors, si par exemple, moi, je sais très bien, parce que ça c'est un débat entre les savants du usul, est-ce que la pratique des gens de Médine c'est un dalil, oui ou non? On sait très bien que, parce que, et c'est normal, l'imam Malik considère ça pourquoi? Parce que les compagnons ont vécu à Médine. C'est normal. Les compagnons ont vécu à Médine, pas tous bien sûr, mais ils ont vécu à Médine pour la grande partie, et ils ont enseigné, n'est-ce pas? Donc les tabi'in qui sont restés, n'est-ce pas, à Médine, certainement ils ont pris les pratiques qu'ils font, ils ont certainement pris ça des compagnons. Donc l'imam Malik estime que si on pratique quelque chose à Médine, c'est un dalil, parce qu'ils ont certainement pris ça des compagnons. Ou si on ne pratique pas, c'est aussi un dalil. Alors, d'autres savants disent non. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les compagnons du prophète Mohammed ne sont pas tous restés à Médine. Il y en a qui sont partis à Cham, donc en Iran, en Irak, etc. Il y en a qui sont partis au Yémen, il y en a qui sont partis en Égypte. Ce qui a fait que vous allez même trouver, si vous repartez dans les histoires des compagnons, vous allez voir qu'il y a des compagnons qui ont même voyagé. Ils sont quittés de Médine pour aller par exemple en Égypte ou dans d'autres pays, aller prendre un hadith chez un autre compagnon. Donc on retient quoi? On retient qu'il y a certainement des hadiths que ces compagnons-là, ou bien ceux qui ont vécu à Médine, en Égypte, ou bien à Cham, c'est-à-dire en Iran, en Irak, etc., ils avaient peut-être des hadiths que ceux qui sont restés à Médine n'avaient pas, et vice-versa. Et ceux qui sont à Médine avaient peut-être des hadiths que ceux qui étaient à Cham, etc., n'avaient pas. Donc on ne peut pas restreindre le hujja, l'argumentation à quoi? Aux gens de Médine. Alors si quelqu'un sait déjà ça, quelqu'un connaît déjà ça, il trouve un hadith du prophète clair, authentique sur un sujet, et il trouve l'imam Malik qui dit non, on ne peut pas prendre le hadith parce qu'à Médine on ne pratique pas ça. Mais je ne peux pas laisser le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique et clair pour prendre la parole de l'imam Malik qui me dit que c'est pas une pratique qui est faite c'est pas une pratique qui est faite à Médine. Abadan, je ne peux pas. Oui. Et de là tu comprends déjà, tu vois déjà quoi? Que ici on ne peut pas fonctionner avec la parole de Mohamed Badjrofil qui dit que chacun prend ce qu'il veut. On ne peut pas prendre ce qu'on veut. Non, on prend là où il y a le dalil. Le dalil arrive, le prophète a dit clair, authentique, c'est fini. On ne peut pas mettre la parole de quelqu'un ici au-dessus. Alors ça c'est important. Voilà pourquoi j'ai dit connaître les causes des divergences, ça vous aide beaucoup. Parce que quand vous connaissez déjà, vous pensez par exemple que l'imam Malik, voilà, parmi ses usul, il y a ça. Et vous vous retrouvez une mas'ala où il travaille avec ce as-là, tout de suite vous devez déjà connaître comment vous allez travailler ou bien quel est l'avis prépondérant ici sur la question. Alors donc je disais tantôt que il est très, je dis primordial même, c'est crucial pour un musulman de connaître les différentes causes des divergences des savants.
Pourquoi? Parce qu'en connaissant ces causes de divergence, vous allez savoir quel est l'avis qui est prépondérant. Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans les causes des divergences, vous deviez savoir que la divergence est de deux types. Nous avons ce qu'on appelle khilaf tanawwa' et nous avons ce qu'on appelle khilaf tadad. Khilaf ou bien ikhtilaf tanawwa'. Al-ikhtilaf tanawwa' ou bien khilaf tanawwa'. C'est une divergence, comment on peut dire, c'est-à-dire de pluralité ou c'est diversifié en fait. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, la divergence tanawwa'? Ça veut dire qu'on peut travailler avec tous les avis, il n'y a pas de problème. Ça, on appelle ça divergence tanawwa'. Comme par exemple, on te dit, un exemple, que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de faire telle invocation dans le ruku'. Et il avait l'habitude de faire telle autre invocation, toujours dans le ruku'. Et il avait l'habitude, par exemple, de faire telle invocation dans le sujoud. Et dans le sujoud, il faisait aussi c'est-à-dire, peut-être 5-6 invocations comme ça que le prophète avait l'habitude de faire dans le sujoud. Un exemple, dans le sujoud, dans le ruku'. Donc ici, là, il y a plusieurs invocations. Ça, là, on appelle ça khilaf tanawwa'. Et ici, tu peux travailler avec ce que tu veux. C'est-à-dire, si tu veux, tu prends l'invocation là. Si tu veux, tu prends cette invocation là. Si tu veux, tu prends l'autre invocation. Il n'y a pas de problème. Ça, ici, il n'y a pas de problème. Ça, on appelle ça quoi? Khilaf tanawwa'. Alors ici, tu choisis, n'est-ce pas, l'invocation que tu trouves plus facile. Ou bien, tu changes de temps en temps. Tu prends cette invocation aujourd'hui, demain, tu prends l'autre, etc., etc. Ça, on appelle ça khilaf tanawwa'. Il n'y a pas de problème dans ça. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle khilaf tadad. J'espère que vous avez compris c'est quoi le khilaf tanawwa'. Deuxièmement, nous avons khilaf tadad, c'est-à-dire que une divergence, mais où il y a une contradiction. C'est-à-dire il y a opposition ici. Tadad, c'est-à-dire c'est une contradiction, c'est une opposition. Ici, tu ne peux travailler qu'avec un seul avis. Et il n'y a ici qu'une seule vérité. Je répète. Lorsque vous avez une divergence qui est tadad, c'est-à-dire que c'est en opposition, c'est une contradiction, ici, il n'y a qu'une seule vérité et tu ne dois travailler qu'avec un seul avis. Car vous deviez savoir que deux choses qui se contredisent ne peuvent pas être tous les deux vraies. Il y a forcément un avis qui est vrai et l'autre qui ne l'est pas. Pourquoi? C'est-à-dire que même avec la raison raisonnante, dire que deux choses contraires sont tous deux vraies, ça ne passe pas. Je vous donne un exemple. Je prends un verre de couleur bleue. Je laisse ça sur une table avec deux personnes. Je sors. Dès que je reviens, je demande à l'un des deux de m'apporter le verre bleu que j'ai laissé sur la table. Alors l'un me dit que lorsque je suis parti, le verre bleu est tombé et s'est cassé de la table. Et l'autre vient et dit non. Lorsque je suis parti, le verre bleu n'est pas tombé de la table, il ne s'est pas cassé. Vous avez suivi l'exemple. Mais il n'y a qu'une personne maladroite qui viendra dire non, 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 non. Tous les deux ont raison. Le verre est tombé et s'est cassé. Et le verre n'est pas tombé, ne s'est pas cassé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire c'est absurde, ça c'est paradoxal. Parce qu'ici c'est une contradiction, ici c'est en opposition. Un dit que le verre est tombé, ça s'est cassé. L'autre dit que le verre n'est pas tombé, ça s'est pas cassé. Et vous dites que tous les deux est vrai. C'est impossible. Ça ne peut pas tous les deux être vrai. Ou le verre est tombé et s'est cassé, ou le verre n'est pas tombé et ne s'est pas cassé. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous disons que s'il y a contradiction, cela voudrait dire qu'il y a un avis qui est vrai et il y a un autre avis qui n'est pas vrai. Donc, si les savants divergent, par exemple, sur un point, certains disent que c'est haram, c'est prohibé. D'autres disent que c'est halal, c'est licite. Nous disons qu'il n'y a ici qu'une seule vérité. Ou la chose est haram, ou la chose est halal. Elle ne peut pas être en même temps halal, en même temps haram, la même chose. Non. Est-ce que vous suivez ici? C'est très important. Donc, venez dire à quelqu'un que si les savants divergent, il y a des savants qui ont dit ça c'est haram. D'autres ont dit c'est halal. Prends ce que tu veux, l'essentiel que tu sois bonne, tu sois heureux. Nous disons ça c'est batil. Pourquoi? Parce que dans ces deux avis, nous savons très bien qu'il n'y a qu'une seule vérité ici. La même chose, la contradiction n'émane pas de l'inspiration divine. Ça veut dire que la même chose là, Allah ne peut pas dire non, c'est haram, c'est halal là. Ou c'est haram, ou c'est halal. Alors certains savants te disent par exemple que c'est interdit de manger avec la main gauche. Ça veut dire que si tu manges avec la main gauche, tu as un péché. Et d'autres te disent non, c'est simplement makruh. C'est simplement déconseillé, c'est détestable.
Ça veut dire que si tu fais ça, tu n'as pas de péché. Mais si tu laisses, c'est mieux, tu es récompensé. Et quelqu'un vient, il te dit non, tous les deux avis sont bons. Si tu travailles avec ça, pas de problème, si tu travailles avec ça. Non, on dit ça, c'est bâtil. Tous les deux ne peuvent pas être vrais. Certains disent que c'est halal. Pardon, c'est haram. Donc ça veut dire que si tu fais, tu as le péché. D'autres disent non, c'est pas haram, mais c'est déconseillé seulement. Comment tu vas dire que les deux avis, on peut travailler avec, tout est bon? Ça, c'est bâtil, ça. Je ne sais pas quand. Est-ce que vous voyez déjà, c'est-à-dire à quel niveau Mohamed Badjrofi dévie? C'est-à-dire cette parole qui vient de faire sortir de sa bouche là, c'est grave. C'est-à-dire la parole qu'il a eu à dire dans ses vidéos. C'est grave. Dire aux gens de choisir les avis qu'ils veulent, l'essentiel qu'ils soient heureux, mais ça c'est bâtil, abdol bâtil. Alors, premièrement, déjà, la contradiction n'émane pas de l'inspiration divine. Ça, vous devez déjà le savoir. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Allah est plus que clair. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. N'ont-ils pas médité sur le Coran? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. Si ça provenait d'une autre personne en dehors d'Allah, لَوَجَدُوا فِيهِ. Ils auraient trouvé à l'intérieur maintes contradictions. Maintes contradictions. Allah est plus que clair. Ça veut dire que la contradiction n'émane pas de l'inspiration divine. Lorsque vous voyez déjà contradiction, sachez que là, il y a la main de l'homme qui est passée par là. Ou bien il y a la pensée de l'homme, ou il y a la parole de l'homme qui est passée par là. Parce que l'inspiration divine, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas quoi? Ne peut pas se contredire. Donc une chose ne peut pas être au même moment, dans le même contexte, dans les mêmes conditions, halal et haram. Non. Ou c'est halal ou c'est haram. Donc ce qui veut dire qu'on doit faire des efforts pour connaître la vérité, donc le haqq, et s'accrocher à la vérité. Et non pas de suivre quoi? Les avis des savants. C'est-à-dire dire que non, parce que les savants divergent, donc chacun choisit ce qu'il veut, chacun prend ce qu'il veut sans qu'il soit heureux. Nous disons tout ceci c'est nul et non avenu. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Bukhari et Muslim, il dit clairement, Iza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa iza akhta'a falahu ajrun wahid. Il ici, le savant ou le chef musulman, il fait des efforts, il se trompe, il a une récompense. Mais s'il trouve la vérité, il a deux récompenses. Donc ça montre clairement ici que le savant peut se tromper. Ça montre clairement ici que le savant peut se tromper. Oh, tu viens dire que non, le savant s'est trompé. Tu dis que l'imam Malik s'est trompé. Oui, l'imam Malik c'est un être humain. Est-ce que l'imam Malik t'a dit qu'il se trompe jamais? Il t'a dit ça? Oh, Suyuti comme ça, Suyuti t'a dit. Non, Suyuti t'a dit qu'il est immaculé, il ne peut pas se tromper. Non, Suyuti a dit dans son livre comme ça qu'on peut fêter. Oh, l'imam Nawawi comme ça. Mais oui, s'ils t'ont dit qu'il ne peut pas se tromper. Al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. Comme a dit l'imam Malik. Le dalil, l'argument se trouve dans les textes. Ce qui est en conformité, on prend. Ce qui n'est pas en conformité, on rejette. Peu importe cette personne. Et ça, c'est le manhaj des gens de la sunna. Et les savants le disent clairement. Toute personne on peut prendre de lui, on peut rejeter. Illa sahib hazal qabr. Sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit l'imam Malik. Alors, si le savant se trompe, il a une récompense. Il n'a pas une récompense parce qu'il s'est trompé. Non, on n'est pas récompensé parce qu'on se trompe. Non, il a une récompense. Pourquoi? Parce qu'il a fait des efforts, il a fait un ijtihad pour chercher à découvrir la vérité. Mais malheureusement, il n'est pas tombé sur la vérité. Alors, donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher également la vérité. Oh, il y a des gens, c'est pas ça. Lui, il veut juste trouver l'avis d'un savant qui va dire ce qu'il veut entendre. Un savant qui va donner un avis qui est en conformité avec sa passion. Mais vous croyez tromper Allah subhanahu wa ta'ala? Vous croyez tromper Allah? Allah connaît parfaitement ce qui est dans les cœurs. Alors ici, je vais vous citer des athars, donc des textes, des récits, des compagnons. Comment est-ce qu'ils se comportaient face à la divergence? Comment est-ce que les compagnons se comportaient lorsqu'il y avait une divergence? Est-ce qu'ils disaient, bon, comme il y a divergence, chacun prend ce qu'il veut? Ou est-ce qu'ils s'intéressaient plus au dalil? C'est-à-dire, est-ce que les compagnons du prophète, c'était les divergences qui... C'est-à-dire, eux, c'était les divergences qu'ils voulaient seulement, ou bien c'était quoi? C'était les dalils. Parce que Mohamed Badjrofi, quand il vient, il dit que oui, la musique est halal. Il nous cite la parole de Youssouf Qaradawi,
Mais nous, qu'est-ce qu'on a à faire de la parole de Youssouf Kordowi? Et les savants ont fini avec Youssouf Kordowi depuis. Il dit non, Youssouf Kordowi, quand il a dit ça, c'est qu'il voulait aller en boîte. Mais Yahri, tu es tombé bien bas. Lorsque nous avons des textes clairs qui nous interdisent la musique, et puis Youssouf Kordowi vient et dit la musique est halal. Mais la parole de Youssouf Kordowi, on prend ça, on balance au mur. On prend la parole de Youssouf Kordowi, on balance ça où? On balance ça au mur. Alors, et vous allez voir que la majorité des gens, ou la majorité, soi-disant, des savants que Mohamed Badjarafi cite, vous allez voir que la majorité des soi-disant savants que Mohamed Badjarafi cite, c'est des savants qui sont connus pour leur déviation. Les Razali, les machins. Il va te citer que des savants qui sont connus pour leur déviation. Et naturellement, lorsque quelqu'un est égaré, il ne peut que suivre les gens qui sont égarés. Et tout ceci, comme je vous l'ai dit, nous allons répliquer à cela, n'est-ce pas, dans cette série-là de mise en garde. Donc, nous allons voir comment les compagnons se comportaient face aux divergences. Puis nous allons répliquer à l'argument de Mohamed Badjrafil, le hadith de Bani Qurayza, parce qu'il s'appuie sur ça pour dire que tant qu'il y a divergence, chacun peut faire ce qu'il veut, il n'y a pas de problème, ça c'est vrai, ça aussi c'est vrai. Hein, le hadith où les compagnons ont divergé en chemin lorsque le prophète leur a dit que vous ne devez pas prier sauf à Bani Qurayza. Et donc, comme le prophète n'a pas réprimandé un groupe ici, donc Mohamed Badjrafil et d'autres personnes, des gens des sectes, parce que beaucoup de gens des sectes aussi s'appuient sur ça, ils s'appuient sur ce hadith pour dire que donc la divergence, si on diverge, la vie là peut être bon, la vie là peut être bon, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ici, ils ont divergé les compagnons et le prophète n'a pas fait de réprimande. Alors premièrement, c'est bien dans le Sahih al-Bukhari et Muslim que Ali ibn Abi Talib, il est venu voir Othman ibn Affan. Ali ibn Abi Talib, anhu, il est venu voir qui? Othman ibn Affan. Il lui a dit pourquoi tu empêches les gens de faire le muta'a? Le muta'a, c'est-à-dire c'est une forme du hajj. C'est-à-dire tu fais le hajj, tu fais d'abord la umrah pendant les mois du hajj, ensuite tu te désacralises, tu attends lorsque Yom Tarwi arrive, tu rentres en état de désacralisation une deuxième fois. Et pour faire quoi? Pour faire le pèlerinage. Ça, on appelle ça le muta'a ou bien tamattu'. Alors il a demandé que mais pourquoi tu interdis aux gens de faire ça alors que le prophète a fait? Ousmane lui a dit, le hadith est dans le Sahih Bukhari et Muslim, le hadith que je vous cite là. Ousmane lui a dit mais laisse-moi. Ali a dit wallahi la atrukuk. Il dit par Allah je ne vais pas te laisser. La baik umratan. Et il est sorti, il a dit qu'il va faire le tamattu'. Ali ibn Abi Talib a dit quoi? Il est sorti, il a dit qu'il va faire le tamattu'. Pourquoi? Parce que le prophète a demandé de faire le tamattu'. Maintenant, Othman lui dit, il a dit, demandé aux gens de ne pas le faire. Pour une raison certainement. Mais Ali ibn Abi Talib, comment est-ce c'est-à-dire comment il s'est comporté face à cette divergence? C'est une divergence ici. Le prophète a dit de machin. Othman dit non, ne faites pas, peut-être pour une maslaha. Qu'est-ce qu'Ali a fait? Est-ce qu'il a dit non, comme c'est une divergence, bon, on peut faire? Non, il a dit il va faire. Pourquoi? Parce qu'il suit ce que le prophète a demandé. Donc il a fait précéder la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la parole de qui? Sur la parole de Othman ibn Affan. Ça c'est déjà un premier point ici qu'il faut retenir. Et c'est venu dans le Sahih Muslim également et Bukhari que Othman a fait 4 raka à Mina. 4 raka à Mina. Ibn Mas'ud a prié derrière lui. Après la prière, Ibn Mas'ud s'est levé. Écoutez, hein. Othman a fait 4 raka à Mina. Ibn Mas'ud a prié derrière lui. Ensuite, il s'est levé. Le hadith dans le Sahih Muslim. Il a dit Sallaytu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bimina raka'atayn. Wa sallaytu ma'a Abi Bakri anhu bimina raka'atayn. Wa sallaytu ma'a Umar anhu bimina raka'atayn. Falayta hadzi min 4 raka'at. Raka'atan mutaqabbalatan. Ibn Mas'ud s'est levé, il a dit j'ai prié derrière le prophète Mohammed 2 rakas. J'ai prié derrière Abu Bakr 2 rakas. J'ai prié derrière Omar 2 rakas. Et maintenant aujourd'hui, on va prier combien? 4 rakas. Est-ce que Ibn Mas'ud ici a dit non, comme c'est une divergence, donc chacun peut faire ce qu'il veut? Non. Ici, il a fait le inkar, que le prophète a prié 2 rakas derrière
Il a prié derrière le prophète 2 raka, Mina. Il a prié derrière Abu Bakr 2 raka, il a prié derrière Omar 2 raka. Donc ça ne doit pas être 4 raka. Quelqu'un peut dire oui, mais il a quand même prié. Oui, il a quand même prié. Pourquoi? Parce qu'il a vu le mafsad et la maslaha. Certainement, les gens pouvaient peut-être dire, comme les savants disent, qu'il ne veut pas prier derrière Othman, le chef. Donc c'est qu'il ne voit pas que la prière elle est légiférée derrière le chef musulman. Et ça pouvait amener des dérapages, surtout les khawarij, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est que Ibn Mas'ud a fait quoi? Il a réprimandé. Il a fait une réprimande ici. Alors, ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que les gens ne font pas précéder la parole du prophète sur la parole de qui? Sur la parole des gens. Sur la parole de certaines, ou bien de certains de leurs shuyukh. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est également venu dans le Bukhari. Hadith numéro 2736. Le hadith de Abi Qais. Il dit Sami'tu Huzayl ibn Sharahbil. قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال لابنة النصف وللأخت النصف وأتي إلى دي وأتي ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى الأشعري فقال لقد ضللت إذ وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم. C'est une histoire qui est très importante. On est venu poser la question à Abu Musa al-Ash'ari sur l'héritage. Quelqu'un qui meurt, il laisse une fille, la fille de son fils et sa sœur. Et il a dit quoi? Ibn Mas'ud et Abu Musa al-Ash'ari, il a dit la fille doit avoir la moitié et la sœur aussi la moitié. Et il lui a demandé, c'est-à-dire celui qui est venu poser la question, il lui a dit va poser la question à Abu Musa à Ibn Mas'ud. Il va me suivre dans ça. C'est-à-dire il va donner le même avis que moi. Alors, ils sont partis en groupe, ils sont allés poser la question à Abdullah ibn Mas'ud. Vous savez ce qu'il a dit à Abdullah ibn Mas'ud? Il dit, je vais m'égarer. Je ne serai pas des gens, je ne ferai pas partie des gens bien guidés si je suis ce qu'Abu Musa al-Ash'ari a dit là. Écoutez, hein, Ibn Mas'ud dit, il dit, je serai égaré. Je ne serai pas parmi les gens bien guidés si je suis ce qu'Abu Musa al-Ash'ari a fait comme fatwa. Il dit, je veux plutôt juger ici comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait jugé. La fille aura la moitié, la fille du fils aura le 6e, n'est-ce pas, pour compléter les 2 tiers, et ce qui reste, ce sera pour la sœur. Et quand on est venu dire ça à Abu Musa al-Ash'ari, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne me posez plus de questions tant que vous avez déjà cette information avec vous. Regardez un peu le comportement des compagnons. Est-ce que ici, Abu Musa al-Ash'ari, il a dit, non, c'est une divergence. Vous avez le choix ici. Si vous voulez, vous prenez mon avis. Si vous voulez, vous prenez l'avis que Abdullah Mas'ud vous a dit. Il a dit ça? Non. Et Abdullah Mas'ud, il leur a dit que bon, ici, là, vous avez le choix. Hein. Si vous voulez, vous prenez ça, ce que je vous dis là. Ou bien si vous voulez, vous prenez ce qu'il vous a dit. Non. Au contraire, Ibn Mas'ud a même dit, je vais m'égarer. Pourquoi? Parce que lui, il a le dalil. Peut-être Abu Musa al-Ash'ari n'avait pas le dalil avec lui. Donc, il a fait un ijtihad. Mais lui, Abdullah Mas'ud, il a eu le dalil ici. Donc, il ne convient plus pour lui qui a le dalil de laisser le dalil du prophète et suivre la parole d'Abu Musa al-Ash'ari. Sinon, c'est l'égarement total. Et il n'a pas dit ici qu'Abu Musa al-Ash'ari est égaré. Non. C'est très important de comprendre ça. Ici, on ne va pas dire que non, l'imam Malik s'est égaré, ou bien l'imam Abu Hanifa s'est égaré. Non. Il a peut-être une excuse, peut-être n'a pas le dalil, il a fait l'ijtihad, etc., etc. Mais toi qui as déjà le dalil, toi, tu dois suivre le dalil. Tu dois suivre le dalil. Ici, Abu Musa al-Ash'ari, ici, il a fait une fatwa, puis certainement il n'avait pas le texte. Et Abdullah Mas'ud a dit, puisque lui il avait le dalil, il dit que si je suis l'avis d'Abu Musa, je serai égaré. Et c'est normal. Il va s'égarer parce que tu refuses de suivre la parole du prophète. Et tu suis la parole de quelqu'un, ça c'est la passion, c'est le hawa. Il n'y a pas 3 choses, il n'y a que 2. Ou tu suis la parole du prophète, ou c'est la passion. Allah était clair dans le Coran. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Le verset est clair.
Allah dit au prophète, s'ils ne t'obéissent pas, sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Donc, comment on doit se comporter face au khilaf, face à la divergence? Nous devons regarder les arguments, les dalils. Là où il y a des dalils, on prend. Quelqu'un peut dire, oui, mais tous ont des dalils. Oui, mais les dalils ont des degrés aussi. C'est pas tout les dire, oui, tous ont les dalils, oui, mais les dalils ont des degrés. Ça, c'est important de comprendre ça. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut connaître les asbab et khilaf, les causes de la divergence. Parce que si on ne connaît pas les causes de la divergence, ce sera vraiment difficile pour nous de faire quoi? De sortir avec un avis qui est prépondérant. Alors, et il y a une chose qui est importante ici dans l'histoire de Abu Musa al-Ash'ari avec Ibn Mas'ud. C'est qu'à la fin, quand on est revenu dire à Abu Musa al-Ash'ari, quand on a informé Abu Musa al-Ash'ari, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne me posez plus la question tant que vous avez l'information avec vous. Quelle information? L'information du prophète. Il dit, tant que vous avez déjà le dalil que le prophète, c'est comme ça que le prophète a jugé, ne me demandez plus. Ne me demandez plus. Le dalil est déjà là, c'est clair. Donc ça veut dire que ne prenez plus l'avis d'un savant du moment où vous avez le texte du prophète qui est déjà clair sur la question. C'est plus que clair. C'est pourquoi nous disons qu'on doit se cramponner aux preuves. Lorsque la preuve vient contredire l'avis d'une personne, ou bien l'avis d'une personne vient contredire le dalil, nous disons que sa parole est mardouda alayhi ka'inan man kan. Peu importe cette personne. C'est pourquoi le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, al-allam al-muhaddith, on déplaise aux gens des sectes. Lorsqu'on lui a posé la question sur le fait de lire de l'eau, de lire dans de l'eau, lorsqu'on fait la ruqya, il a expliqué, etc., qu'il n'y avait pas de preuve, etc. Après, il a dit, même s'il y a des savants qui ont dit qu'on peut faire ça, c'est-à-dire on peut faire la ruqya dans de l'eau. Il dit, même s'il y a des savants qui ont dit qu'on peut faire ça, il dit, mais il n'y a pas de preuve, le prophète n'a pas fait ça. Et il dit après, et ce sont eux qui nous ont appris, c'est-à-dire ces savants-là, qui nous ont appris qu'on ne doit pas accepter un sujet, sauf avec une preuve. Toute personne, on peut prendre de lui, il termine par ça, toute personne, on peut prendre de lui, on peut rejeter, sauf le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, kullu yu'khaz min qawli wa yurad ila sahib hadha al-qabr, comme a dit l'imam Malik. Qu'est-ce que le cheikh Rabi' ici dit? C'est important. Il dit ici, là, même si ces savants-là ont dit ça, mais il n'y a pas de preuve, et ce sont eux, ces savants-là, qui nous ont appris que nous ne devons pas accepter une chose s'il n'y a pas de preuve. Donc, peu importe la vie. Non, le cheikh al-Islam Temi a dit, non, le cheikh Ibn Usaymin a dit, le cheikh al-Albani a dit, tous ceux-ci, ce sont nos savants, ils sont respectés, ils ont leur valeur, ils ont leur titre. Mais lorsque leur parole, par exemple, vient contredire, par exemple, un texte, ici, là, on doit faire précéder la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur leur parole, bien évidemment, avec le adab, avec le comportement, et tout en gardant leur place. C'est-à-dire, ils gardent toujours leur place de savants. Mais ici, là, sa parole, on ne peut pas faire précéder ça sur la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un principe qui est très important, les frères. Et il faut bien comprendre ça, parce que beaucoup de gens s'embrouillent aujourd'hui. Et il y a des gens aujourd'hui qui confondent. Lorsque tu viens, tu lui dis que la parole que tel cheikh a amenée, par exemple, il y a un hadith qui est venu contredire cette parole-là. Et les savants ont, par exemple, dit que cet avis-là n'est pas correct. Il te dit, tu es en train de mal parler du savant. Oh, comment ils sont en train de mal parler du savant? Donc le fait qu'on dise que le savant s'est trompé, ou bien le fait qu'on puisse dire que l'avis du savant n'est pas en conformité avec le texte, on est en train de mal parler du savant. Mais ça c'est qawlun batil. Ça c'est quelqu'un qui n'a pas compris le manhaj des salaf. Ça c'est quelqu'un qui n'a pas compris. Vous lisez dans les kutub des savants, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez parfois ar-rajih. Vous trouvez parfois, même le savant dit parfois akhta fulan. Hadha marjuh. Wa hadha laysa bis-sahih. Ça veut dire qu'il est en train de faire le turn sur ce savant-là parce qu'il a dit que c'est pas vrai la parole qu'il a eu à dire, ou bien parce que c'est pas prépondérant, mais c'est pas juste. Ça veut dire qu'il fait le turn. Ça aussi, c'est un problème aussi que beaucoup de gens, et ça, vous allez voir que c'est beaucoup de gens qui sont souvent sur le fanatisme. C'est-à-dire, beaucoup de gens qui sont ancrés dans le fanatisme, c'est comme ça qu'ils se comportent. C'est-à-dire, lorsque un cheikh a dit quelque chose, si toi tu ne dis pas ça, et que tu dis le contraire de ça, tu es en train de faire le turn sur le cheikh. Qui t'a précédé dans ça, mon frère? Qui t'a précédé dans ce manhaj-là? Non. Ça, c'est dangereux, ça. On laisse la parole du prophète Mohammed pour dire qu'on va suivre la parole de tel ou tel cheikh, alors que ça vient contredire la parole. Nous disons, tout ça, c'est quoi? C'est des déviations. C'est quoi? C'est parce que les gens n'ont pas encore bien compris le manhaj du salaf. Nous disons, comme l'imam Ahmed a dit, al-hujjatu fil athar. Le dali se trouve dans les athar, à la compréhension des pieux prédécesseurs. On ne te demande pas d'apporter un avis qui vient de ta propre tête. Non.
tu apportes des avis à la compréhension des salaf salih. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il y a un dalil qui est solide sur la question. Alors, dans le hadith de Bukhari, c'est venu dans le hadith de Bukhari, on a posé la question à Urwa sur la prière de l'éclipse. La prière de l'éclipse, vous savez, il y a une grande divergence sur la question. Comment on va faire ça, etc., etc. Alors, on est venu, on lui a dit que, mais, parce qu'il a expliqué, il a rapporté le hadith d'Aïcha en disant que la prière de l'éclipse se fait 2 rakas avec 2 recours à l'intérieur. On fait 2 rakas avec 2 recours. Et on lui a dit, mais ton frère dit le contraire. Ton frère a dit que c'est 2 rakas comme on fait la prière de Fajr. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, Naam, walakin akhta'a. Il a dit oui, mais il s'est trompé. Il a fait l'erreur. Ah, c'est Urwa ibn Zubayr qui dit que son frère, qui est un compagnon du prophète, s'est trompé. Le hadith dans Sahih Bukhari. Il dit que son frère s'est trompé. C'est-à-dire qu'il n'a pas lu ici. Oui, il a dit ça. Hein? Ok, bon, donc tu as le choix ici. Est-ce qu'il a dit la personne qui est venue lui dit que mais ton frère dit le contraire de ça. Est-ce qu'il lui a dit non, bon, ici tu as le choix. Si tu veux, tu prends son avis. Si tu veux, tu prends ce que je viens de te dire là, que le prophète a prié comme ça. Il n'a pas dit ça. Au contraire, il lui a dit oui, il a dit ça, mais il s'est trompé. Pourquoi? Parce que lui, Urwa, il a eu le dalil du prophète. Comment le prophète a fait cela? Est-ce que vous suivez? Donc pour dire ici quoi? C'est-à-dire 2 rakas avec quoi? 2 recours. Oui, 2 rakas avec 2 recours. Donc 4 au total. Parce que 2 recours au premier raka, 2 recours au deuxième, ça fait 4. Donc ici, il n'a pas dit non, choisis ce que tu veux, c'est une divergence. Donc si tu... Il n'a pas dit ça. Ça, c'est le manhaj des compagnons. Ça, c'est le manhaj des tabi'in. Où est-ce qu'on trouve la parole de Mohamed Bajrafi ici dans les nusus que je viens de vous citer? Où est-ce qu'on trouve cette parole-là? Choisissez les avis que vous voulez, sans que vous soyez heureux. C'est où ça? C'est dans quel hadith? C'est dans quel hadith que vous allez trouver un compagnon? Et j'ai dit bien, je lance un défi à Mohamed Bajrafi qui m'apporte un hadith comme ça. Où les compagnons disent non, il y avait un sujet de divergence et puis les compagnons ont dit Yallah, choisissez ce que vous voulez. L'essentiel c'est que vous soyez heureux. Kul hadha kalam batil. Donc, c'est juste pour conclure qu'on ne doit pas, n'est-ce pas, délaisser la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour aller suivre la parole de qui? La parole d'une personne, tant que ça vient contredire la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit se baser sur la parole du prophète, suivre le dalil à la compréhension des premiers musulmans. Donc, on va s'arrêter d'abord par ici, dans cette deuxième série de mise en garde. C'est la deuxième partie. Inch'Allah, nous aurons une troisième partie où nous allons continuer toujours à détailler quelques asars des compagnons où, n'est-ce pas, ils se sont comportés, ou bien nous allons voir la manière dont ils se sont comportés face à quoi? Face à la divergence. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.